Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais encore à vous souhaiter un joyeux Noël à vous toutes et à vous tous. Vraiment j'espère que vous avez passé des bons moments, que vous avez pu profiter en famille avec vos amis ou autrement tout simplement profiter de ce temps pour vous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis aussi d'apaiser les énergies pour aller vers 2021 plus sereinement, justement. Voilà. Alors, moi, je sais que je vous avais dit que je reviendrai samedi pour une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je me sentais poussée à le faire. Donc, c'est qu'il y a sûrement un message à recevoir de la part de votre autre. On va aller voir un petit peu ces énergies et les messages que l'on peut avoir par rapport à vous, donc que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est une vidéo intemporelle, hein, peu importe le moment où vous tombez dessus, même si je la tourne le jour de Noël, elle peut être vue plus tard, ce n'est pas un souci. Et c'est parti, on va voir. Ici, je vais prendre le tarot des anges. On a la 7 de feu. L'expérience de vie. Le chevalier de feu. Et la page de feu. Waouh, ça fait beaucoup de feu ici pour cette première ligne. On voit en tout cas que votre autre, il a envie de bouger par rapport à vous ici avec ce cavalier de feu. Le cavalier de feu, c'est vraiment... c'est comme avoir ce déclic, ne pas réfléchir et foncer. Comme s'il avait cette envie de vous voir, parce qu'on voit que... il retrouve ce côté confiant, justement, ce côté passionné, sûrement ce désir pour vous. Et on voit ici qu'avec le page de feu, on voit que son enfant intérieur est vraiment en créativité, si vous voulez. Et là, on voit qu'il avance justement par rapport à une révélation qu'il a à l'intérieur. Ici, on voit qu'il est prêt à déployer ses ailes, comme vous le voyez sur cette carte. Ici, on vous dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène à un changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, on voit que les choses vont changer. Et c'est pour ça qu'il retrouve cette confiance en lui, justement. Là, il est en train de défendre ses idées, hein, justement, peut-être vous protéger également. Mais ici, on voit qu'il est déterminé pour venir vers vous, dans son état d'esprit. On a la reine d'air, la page d'eau, l'as d'air et on a la 7 d'eau. En dos de deck, on a l'éveil. Donc là, on voit que votre hôte, avec justement cette reine d'air, hein, qui est la reine d'épée, on voit que il a pris une bonne décision. Peut-être que ce temps qu'il était loin de vous, c'était pour prendre une décision, pour régler des choses justement. Et là, on voit qu'il a pris une décision et qu'il est prêt à aller vers ce changement. On voit qu'il ressent beaucoup d'émotions pour vous, hein. Le page d'eau, c'est le page de coupe. Donc on voit qu'il peut y avoir cette immaturité émotionnelle, ce petit côté maladroit, mais le page de coupe est plein d'amour. Mais il ne sait pas trop comment faire. Et on voit que son intuition peut être développée également avec ce page d'eau, parce que le page d'eau est très intuitif. Et ici, il voit qu'il veut aller vers ce nouveau départ. Par contre, ici, on voit qu'il attend peut-être que les choses se fassent. Vous voyez, ici, il y a écrit « nécessité de recherche », cesser de procrastiner.
Donc là, c'est ce qu'elle dit pour la 7 d'eau, même si c'est la 7 de coupe. Au contraire, la 7 de coupe, moi je trouve que c'est être un petit peu trop éparpillé. Mais peut-être aussi le fait d'être éparpillé, justement, c'est le fait de ne rien faire au final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais ici on voit qu'il retrouve confiance en tout cas dans ses énergies. On voit qu'il arrive à regarder les choses sous un autre angle. Là c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce déclic qu'il a eu, peut-être le fait de prendre du recul sur la situation et justement de voir les choses sous un autre angle pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Mais ici on voit qu'il est dans de bonnes énergies. C'est comme s'il avait compris quelque chose ici. Alors, on va voir avec le romantique tarot. Ici, votre hôte par rapport à vous. En tout cas, on voit que dans son état d'esprit, il est confiant. Il retrouve vraiment sa fougue intérieure, ce désir pour vous. Oh, ici, on a le cavalier de coupe. Ici, on voit qu'il a envie de venir vous voir. Hein. Il a peut-être envie de s'ouvrir à vous. Donc, dans certains cas, ça nous parlera de déclaration d'amour, mais pas forcément de déclaration d'amour comme vous l'attendez, comme on l'aimerait tous. Hein. Mais ici, ça peut être tout simplement d'ouvrir son cœur. Ici, on a la reine de coupe. Ici, on voit qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un de bienveillante, sûrement quelqu'un de patiente si vous êtes une femme, ou patient si vous êtes un homme, hein, mais quelqu'un qui est dans l'amour, justement, dans cet amour pour lui. Et ici, il se dit qu'il est peut-être temps que lui, il s'ouvre à vous. Après, les énergies sont interchangeables. Hein. Si c'est vous qui êtes en fuite, ce sera plutôt vous qui êtes prête à ouvrir votre cœur. Vous adaptez à votre situation. Hein. Comme c'est un tirage général, il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport au message. Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Hein. On a la 10 d'épée et on a la 9 de bâton. On voit qu'il est fatigué, hein, fatigué peut-être de mettre une pause à cette relation, fatigué d'être loin de vous. Ici, comme on le voit sur cette carte, hein, le romantique tarot est interprété un petit peu différemment, mais on voit qu'il a envie de vous retrouver justement. Même si la 10 d'épée, c'est une fatigue excessive, justement, parce que les choses n'avancent pas, parce que les choses sont en stand-by. Et on voit que par rapport à ça, je sens qu'il a envie de mettre une fin, ici avec ce 9 de bâton. Il a envie de cesser de faire cette pause, pour justement prendre le temps de profiter avec vous, être dans cet instant présent. On a la 7 de bâton ici, vous voyez, on a les retrouvailles qui sont là. Ici, il a envie de vous retrouver, hein, clairement. Ici, c'est pour ça qu'il veut faire cette fin, cette pause ici entre vous deux. Parce qu'il a envie de vous retrouver, pour justement s'ouvrir à vous. Il a envie de vous voir, peut-être ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu, peut-être avec les vacances, les fêtes. Et ici, on a la 5 de bâton. Il faudra faire attention, par contre, à vos retrouvailles. Il ne faudra pas être dans les reproches, parce qu'ici, on voit des conflits. La foudre, c'est également une révélation, hein, mais ici, on voit qu'il pourra y avoir des conflits à vos retrouvailles, donc il ne faudra pas être dans les reproches, justement. Il faudra être dans cet instant présent et pas dans les reproches, parce que si vous êtes dans les reproches, ici, on voit que ça pourra s'effondrer.
Et pourtant, on a le renouveau qui est derrière. Donc peut-être aussi qu'il y a besoin de se dire les choses pour justement partir sur des bases plus saines. Parce que le jugement, c'est également synonyme de révélation. C'est les vérités qui sont dites, si vous voulez. Là, vous la voyez sur la carte. Mais pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de plus sain. Ne pas garder des ressentiments. Même si on voit ici que après ces retrouvailles, qui vont être belles, il faudra faire quand même attention au conflit. Il faudra dire les choses, mais dire les choses dans le calme. Waouh! Et on a la 4 de bâton en dos de deck. La 4 de bâton nous parle d'engagement, même si derrière on a la lune qui fait ressentir les émotions. Donc là, il y a peut-être besoin de se dire les choses pour justement aller vers ce renouveau, vers cette stabilité, sortir de l'instabilité, peut-être si vous étiez dans une relation difficile, instable. Mais on voit qu'il peut y avoir des peurs par rapport à l'engagement, malgré qu'ici avec la lune, on sait à l'intérieur que ça va se produire. Vous voyez? Parce que la lune, elle est vraiment synonyme d'intuition profonde, mais également de peur profonde. Donc là, ici, il peut y avoir une peur par rapport à l'engagement. Hop, on va voir avec le petit Lenormand. Ici, je sens qu'il vous observe, votre autre. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être à travers les messages, il essaye de lire entre les lignes, ou alors peut-être qu'il regarde des photos que vous lui avez envoyées, ou qu'il observe les signes qui le mènent à vous. Ici, on voit que c'est votre autre qui vous observe. Peut-être que vous aussi, derrière la vidéo, vous observez votre autre, mais ici, on voit que c'est un homme qui observe. Il se sent guidé, il se sent poussé pour aller jusqu'à vous. Ici, on a un deuxième homme, mais qui nous parle aussi de deux hommes différents en un. Vous voyez? Et ici, pour certains d'entre vous, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez deux personnes avec qui vous hésitez. Là. Mais moi ici, je sens plutôt une transformation, un besoin de se poser, de dire les choses et d'avoir en fait deux personnalités, vous voyez, à l'intérieur de la même personne. Une personne qui a envie de s'ouvrir à vous, mais une personne qui a aussi envie de s'abandonner à vous. Ici, on voit qu'il va y avoir vraiment avec ces retrouvailles, ça va permettre de retrouver ces éclaircies, de retrouver cet espoir, de retrouver ce rayon de soleil. Et on voit que les nuages étaient temporaires. On voit que les choses, elles vont bouger ici. Il va y avoir du mouvement, sûrement que vous allez voir votre autre. Ici, je pense que c'est plutôt une transformation, même si je préfère le dire parce que c'est possible que derrière la vidéo, vous hésitiez entre deux hommes. Mais ici, on voit plutôt une transformation pour aller vers cette stabilité. Besoin de sortir de ce côté un petit peu immature pour aller vers quelque chose de plus ancré. Et aussi de laisser parler cet enfant intérieur, justement parce qu'ici, il se sent poussé, mais il se sent poussé par son enfant intérieur pour faire ce déplacement vers vous. Ouais, parce qu'ici, il a beaucoup d'émotions pour vous. Ici, peut-être qu'il est en train actuellement de régler une situation. Ici, avec le cercueil et le serpent, ça nous parle de mettre fin à une énergie autour de lui. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais mettre fin justement à la situation qui bloque votre situation, votre relation. Mais ici, on voit qu'il règle des choses dans son foyer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir du mouvement. Peut-être ici qu'il va vous dire ce qu'il est en train de régler, à quoi il est en train de mettre fin. Ça peut être des amis dans son entourage. Ça peut être une triangulaire, aussi le fait d'avoir deux hommes.
Mais ici, j'ai l'impression que c'est possible que ça parle au triangulaire. Ici, il y a besoin de mettre fin à une énergie tierce, une énergie qui bloque la relation. Mais ça, il a compris à force d'observer, justement. C'est pour ça qu'il y a ces éclaircies. C'est comme s'il avait une compréhension. Tout à l'heure, je vous disais, comme s'il avait ce déclic, justement, parce qu'il s'écoute. Et il se sent poussé, de toute façon, à avancer. Et lui, ce qu'il veut, c'est cet arbre de vie, justement, avec ces poissons qui correspondent aux émotions, à la fluidité, à l'abondance sous toutes ses formes. Et on voit qu'il est guidé par la lune également, pour pouvoir récolter. Parce que la faux, c'est couper dans une situation, mais c'est également récolter. Parce qu'ici, on voit qu'il y a la chance derrière avec l'étoile et on a le cavalier. Là, je sens qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer. Alors peut-être que vous, ça peut vous paraître long, hein, si ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre, il est en train de régler quelque chose pour pouvoir avancer avec vous. Parce qu'on voit que ça va vous permettre de récolter et que ce sera une chance. Mais on voit vraiment qu'il va bouger. Hein. Donc on voit qu'il avance, même si c'est lentement, parce que le bateau, c'est une énergie qui avance doucement également. Mais en tout cas, il avance parce que lui, ce qu'il veut, c'est retrouver vraiment l'abondance sous toutes ses formes. L'arbre de vie correspond un petit peu au 10 de coupe. Vous voyez, être bien ancré et bien solide en fait au niveau des émotions, au niveau de l'abondance. Mais pour ça, ici, il y a une énergie à se débarrasser. Donc, ce n'est pas forcément une triangulaire, hein, mais ça peut être une triangulaire. Ça peut être une énergie tierce autre que une relation à trois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris hein, ce que je voulais dire. Donc voilà, là je suis un petit peu fatiguée aussi avec le réveillon d'hier soir. Hop, du coup, moi je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà, là j'ai l'impression que ce que vous visualisez en fait va arriver. C'est une question que votre autre, il règle sa situation par rapport soit à un ami autour de lui, quelqu'un de la famille, mais il a quelque chose à régler et c'est ce qui va débloquer la situation. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et passez un excellent week-end. À très bientôt. Bisous.